s'appelez Candice, vous êt américaine? Candace, c'est ça, je suis américaine. Ok. Vous vivez en France depuis longtemps? Depuis 12 ans. Vous vivez dans la ville de Lyon? Dans la ville de Lyon, je suis là depuis 1 an environ. Avant, j'habitais à Grenoble. D'accord. Vous êtes marié à un Français? Ah non, en anglais. Un Anglais. Ce qui vous est arrivé était une agression antisémite? Ah oui, c'était clairement un acte antisémite. Ce n'était pas un acte pour voler quelque chose ou un autre acte. Ainsi, c'était clairement antisémite. Est-ce que ça vous dérangerait de m'en parler? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas tout à fait très facile, mais je vais essayer de au moins en expliquer ce qui s'est passé, le fait. Donc, c'est passé le 17 février. C'était le 16h15 exactement. Ok. En bas de chez moi, il y a un laverie, donc je suis descendue. Et j'étais là, il y avait une fille qui avait entre 16 et 20 ans avec sa mère qui avait 45 ans et un autre enfant qui avait peut-être 6 ans. Donc j'étais assise tranquillement et l'adolescente est venue vers moi en disant « Toi dehors ». Je dis pourquoi donc? Et ensuite elle me dit t'es une sale juive, je veux pas te voir ici, etc. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de sortir, de tout simplement partir, de chercher mon mari qui était ailleurs. Donc j'ai essayé de chercher mon sac et elle a pris mon sac, elle l'a vidé par terre. Donc, j'ai pu récupérer mon portefeuille et mes clés, Oui. mais elle a pris mon portable. Et quand j'ai remarqué ça, j'ai dit, mais rends-moi mon portable. Et ensuite, elle a sorti plein de vulgarités. Et après, elle a dit, rentre chez toi en Israël. Et c'est à ce moment-là que sa mère m'a pris par le bras droit pour me tenir, tandis que sa fille m'a donné 2 coups de poing dans l'œil. C'était des Maghrébins, c'est ça? Des Maghrébines, oui, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui leur a permis de croire que vous étiez juive? En fait, je portais toujours un collier que mon père m'a donné. C'est une étoile de David, tout simplement. D'accord. C'est pas une étoile très grande, c'est une petite étoile, mais je le portais toujours. Et aussi, c'est possible, puisque je suis à Villeurbanne, qu'ils m'ont vu avec mon mari qui porte sa kippa dehors tout le temps. Donc, vous étiez dans une laverie. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là? Est-ce qu'ils ont vu Il y avait des gens qui travaillaient dehors sur la route, des travailleurs qui mettaient des fils électriques, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y avait aussi des autres... sur l'autre côté de la rue, il y a un bar où il y avait beaucoup de Maghrébins. Oui. Ils ont regardé tout simplement dès qu'elle a jeté mon portable dans la rue, en fait, et ça s'est éclaté. Il y avait quelques hommes qui ont regardé par curiosité, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous avez pris le temps de déposer plainte? Est-ce que les personnes qui vous ont agressé ont été retrouvées par la police? Ils n'étaient pas retrouvés, j'ai porté plainte le jour, c'était pas le jour même parce que je suis allée aux urgences parce que mon œil était assez très gravement blessé. Donc je suis allée aux urgences et j'ai porté plainte le jour après. D'accord. Et les personnes n'ont pas été retrouvées, mais je n'ai pas de nouvelles de la police. D'accord. Comment vous sentez-vous alors déjà physiquement et puis psychologiquement? Donc physiquement, j'ai vu le médecin légiste et des ophtalmologistes qui ont constaté que j'ai un traumatisme assez grave dans mon œil. En fait, c'est la rétine qui s'est décollée. Aussi, j'ai une perte d'audition dans mon oreille gauche de 25%.
Psychologiquement, je suis toujours un peu stressée quand je sors parce que même si c'était des filles qui m'ont agressée, on peut toujours supposer qu'ils ont des grands frères, des pères, des petits amis, etc. Donc je sors très rarement par moi-même. Et quand je sors, même dans la présence de mon mari, je me sens assez dépressive. Je comprends. Parce que je sais que je suis plus en sécurité, que personne n'est vraiment en sécurité ici. Est-ce que vous avez pensé quitter la France ou changer de ville? Oui. D'accord. Mon mari et moi, on envisage dans un premier temps de partir sur Aix-les-Bains. Et ensuite, dans quelques mois, on irait en Israël. D'accord. Faire votre alia? Oui, exactement. Est-ce que vous avez contacté le BNVCA? Ils m'ont pas répondu, mais le PCF, oui. Le Parti communiste, donc vous avez appelé le Parti communiste et ils vous ont aidé. Oui. Alors comment vous est venue l'idée d'appeler le Parti communiste? En fait, j'ai un ami qui habite ici à Villeurbanne. C'est plus qu'ami, c'est comme un cousin. Et c'est un monsieur qui est très âgé, qui a 85 ans environ. Et il m'a dit d'appeler le PCF. Donc j'ai appelé le PCF. D'accord. C'est inattendu. D'appeler les partis politiques, je ne savais pas que c'était une solution. Il me dit que parfois il y a des gens qui sont dans le PCF qui travaillent avec le gouvernement local. Et puisqu'ils n'ont pas cet ami-là, M. Achache, il a vu que la police ne faisait pas grand-chose. Il m'a dit d'appeler le PCF pour qu'ils mettent la pression sur la police. Je dis bon, ça peut marcher, j'ai rien à perdre, donc pourquoi pas. Alors, déjà, est-ce qu'il y a un retour du PCF? Quand les gens du Parti communiste vous ont appelé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? De quelle manière ils vous ont soutenu? En fait, ils étaient très concernés. Ils se sentaient très concernés parce que les actes de racisme ou d'antisémitisme qui se passent comme ça en milieu de la journée à des personnes qui ne sont pas provocateurs, ils disaient que c'était scandaleux et ils vont en parler aux députés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Mais c'était le premier soutien que j'ai eu ici à Lyon. Donc, ça m'aidait un peu psychologiquement, surtout. Je comprends. Et est-ce que vous êtes vous-même communiste? Non, je suis socialiste. Je comprends. Vous n'avez pas eu de retour, donc est-ce que vous avez pensé à aller à la synagogue, voir auprès de la communauté juive s'ils pouvaient vous aider? En fait, ils m'ont dit un peu la même chose. Je suis allée le jour même dans la synagogue de la fraternité à Malherbe et ils m'ont dit d'appeler l'SPCG. Donc, j'ai fait exactement ça. Et l'SPCG, ils ont pris 2 semaines pour réagir. D'accord. Oui, ils ne sont pas encore au point. Hein. Ils devraient avoir un rôle pas uniquement sécuritaire, mais aussi de soutien. Et je pense que dans ce type de situation, puisque l'agresseur est difficile à retrouver, ils se disent que c'est peine perdue. Mais voilà, ils devraient quand même venir vous voir pour vous rassurer. Voilà, exactement. Et ils n'ont pas fait ça. Oui. Ils n'ont même pas proposé.